Rabbi Maurice est toujours là? Ah, qu'est-ce que je l'aime. Il est là, Rabbi Maurice. Alors écoute bien, il a posé une question, il a dit, bon, maintenant on vit quelque chose quand même d'assez assez spécial. Est-ce que c'est une punition d'Hachem? Est-ce que c'est Mashiach? Alors comme je t'ai dit, Be'ezrat Hachem, demain soir, on va en parler avec le Rav d'Esther qui explique bidiouk. J'ai l'impression que ça, voilà, il te dit ce qui se passe aujourd'hui. Mais juste pour ne pas, et pour répondre un petit peu à ce que tu viens de dire, on est tous d'accord qu'on vit une période complètement folle. Qui aurait pu croire, il y a 2 mois, il y a 3 mois, qu'on vivrait ce qu'on vit maintenant aujourd'hui? Personne. On était tous à nos occupations, on avait même des projets, l'autre il voulait aller au ski, l'autre il était à Pessah, l'autre il était en train de faire ça, l'autre il voulait sa maison, l'autre il construisait ce truc, tous à nos projets. D'accord? Chacun avec ses projets. Et tout d'un coup, tout s'arrête. Il y a un klal déjà, Rabbi Maurice. C'est lorsqu'un juif se pose une question, les questions qu'on se pose ne sont jamais par rapport à Dieu. Jamais. Parce que par rapport à Hachem, on n'a pas de questions. Il y a une Gemara dans Masechet Yeruvin, Daf Yud Gimel, qui ramène pendant 2 ans et demi, Bet Shammai et Bet Hillel étaient en marloquette, étaient en discussion de savoir Haïm Noach l'Adam Shenivra, le terme Mishelo Nivra. Est-ce qu'il était bon à l'homme d'avoir été créé ou de ne pas avoir été créé? Ils étaient en marloquette pendant 2 ans et demi. Cette question-là, de savoir est-ce que c'est bon pour l'homme d'avoir été créé ou de ne pas avoir été créé, c'est a priori une question existentielle. A priori, c'est une question existentielle. Mais attends, on peut se poser une question comme ça. Est-ce que c'est bon Dieu ce que tu as fait de m'avoir créé ou pas? Chaz v'shalom. Explique le Rav Israël Salanter. Le Rav Israël Salanter, c'est le père du Moussar. Il explique, il dit Chaz v'shalom, une seconde de pensée que si les Chachem Bet Shammai et Bet Hillel auraient une question sur Dieu. Non. Toutes les questions qu'on pourrait se poser dans notre vie et dans la vie en général ne sont jamais par rapport à Hachem. Jamais. Et là, toujours par rapport à l'homme. C'est-à-dire que lorsque Bet Shammai et Bet Hillel se posent la question, est-ce qu'elle a été bon à l'homme d'avoir été créé ou de ne pas avoir été créé? Cela veut dire, est-ce que l'homme lui-même, il est capable de comprendre le pourquoi du comment? Bet Shammai, lui, il te dit, Noach l'Adam Shenivra était Shenivra. Il était mieux de ne pas avoir été créé que d'avoir été créé. Il aurait été mieux alors de ne pas avoir été créé que d'avoir été créé. C'est-à-dire que Béhémet, au niveau cartésien, au niveau de la logique, au niveau de l'affection, un homme, il est très loin, d'arriver à comprendre que ça a été bon pour moi d'avoir été créé. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, bon, tu te dis, je sais pas. Béhémet, je sais pas, la vie est tellement difficile, tellement compliquée, tellement d'épreuves que je comprends pas. Et là, j'ai la foi et j'ai la émouna, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Donc même si je ne le comprends pas au niveau cartésien, je sais que si Dieu m'a créé, c'est pour le bien. Bet Hillel, ils te disent non, Noach l'Adam Shenivra, Adam Mishelo Nivra. C'était mieux d'avoir été créé que de ne pas avoir été créé. C'est-à-dire que sur Bet Hillel, la personne, elle peut arriver par son vécu, par sa vie, par ses expériences de vie, arriver à comprendre pourquoi elle a été créée. Il a fait, magnifique, extraordinaire. Mais pourquoi je vous ramène ça? Pour comprendre, il dit Rabbi Israël Salanter, que toutes les questions qu'on se pose, elles ne sont jamais par rapport à Dieu. Parce qu'en vérité, il y a des questions dans lesquelles on n'aura jamais de réponse. Quelles questions auxquelles on n'aura jamais de réponse? Si ces questions-là, elles sont vis-à-vis de Dieu. À partir du moment où tu poses une question par rapport à Dieu, je te le dis tout de suite, oublie, laisse tomber, tu n'auras jamais de réponse. Tu n'auras jamais de réponse, tu ne vas pas comprendre Hachem. Et là, les seules questions qu'on peut se poser et qui sont légitimes et qu'on doit se poser, même la Gemara elle s'en pose, les Chachamim se sont posés les questions, et auxquelles tu pourras avoir une réponse, c'est les questions qui sont vis-à-vis de toi. Et c'est uniquement ces questions-là qu'on doit se poser. Pourquoi? Est-ce que moi je peux arriver à comprendre pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi moi? Est-ce que moi en tant qu'humain, par rapport à mon vécu, est-ce que moi je peux le comprendre? Donc la question qu'on pose ici, c'est pas par rapport à Hachem. Hachem il a ses plans. Maintenant, est-ce que moi est-ce que nous pouvons arriver à comprendre le pourquoi du comment? Et c'est ça la vraie question qu'on doit se poser, Rabbi Maurice. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Parce que maintenant on le vit. Vous savez, dans les épreuves de la vie, tu as 2 sortes de personnes. Une personne, pour la même épreuve. La première personne, elle vit l'épreuve, elle se plaint, elle se rebelle, elle se pose que des questions. De toute façon, Habibi, tu es dans l'épreuve, tu es dans le Nisayon. Donc à quoi ça sert de se rebeller? À quoi ça sert de se poser des fausses questions? Et à quoi ça sert de ne pas l'accepter? De toute façon, tu es dans l'épreuve. Donc maintenant que tu vis cette épreuve-là, l'intelligence, alors on est extérieur, donc on peut se le dire, parce que quand tu es dedans, c'est ça la difficulté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors que tu es dans l'épreuve, là, tu réfléchis plus. Et puisque Baruch Hashem, on est à l'extérieur par exemple, d'une épreuve, certaines épreuves, donc là tu peux comprendre. Tu te dis, l'intelligence c'est quoi? C'est que si je le vis, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que je le vive. Et donc si je le vis, que je suis dans cette épreuve-là, alors à moi d'en tirer le bénéfice, parce qu'on peut tirer un bénéfice de tout. Et je répète, ça paraît dur, ça paraît fort, mais on peut tirer un bénéfice de toute situation. Et j'ai donné l'exemple, ce qu'il dit le rabbi de Lubavitch. Une fois il a reçu, je l'ai ramené cette histoire il y a 2 jours ou un jour, il a reçu une lettre d'une femme, d'une fille. Son père, elle dit voilà, mon père il est rentré à l'hôpital
Or qu'il était en bonne santé, on ne sait pas ce qu'il avait, tout d'un coup, on ne sait pas ce qu'il a, les médecins ne savent pas ce qu'il a. Et le rabbi lui a répondu, alors qu'est-ce qu'il doit faire pour sortir? Et le rabbi lui a dit, à partir du moment où il terminera sa mission à l'hôpital, il pourra sortir. C'est que le rabbi, les chachamim, ils ont compris. C'est que si je me trouve à un moment donné dans une situation donnée, précise, ou à un endroit précis, alors que je n'avais pas prévu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de moi quelque chose. Et ça, c'est la Emouna. Tous les matins, lorsqu'on fait les Birkat HaShachar, les brachot du matin, on dit Amechi mitzad et gaver. Comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il a préparé tes pas. Et si tu te trouves là où tu te trouves, c'est que tu devais t'y trouver. Alors maintenant, quand est-ce que tu pourras t'en sortir? À partir du moment où tu l'acceptes et que tu auras terminé ta mission. Et tu auras compris le pourquoi du comment. Pourquoi tu es dans cette situation et qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il a fait ce type-là? Il a mis des tefilines à tous les gens tous les juifs de l'hôpital. Il a fini, il est sorti de l'hôpital. Une vraie histoire. Ça vient illustrer ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que dans toute situation, et même les plus difficiles ou les plus tragiques qu'on peut vivre, qu'on ne connaisse que du bonheur, en tout cas, il y a un bénéfice à en tirer. Et c'est chaval. Parce que tu as deux mêmes personnes qui vivent la même chose. Un, il va sortir grandi. L'autre, s'il s'en sort, comme une crêpe, et des fois il ne s'en sortira pas parce qu'il aura subi. C'est dommage, c'est dommage. Parce que ça, c'est entre nos mains. Rabbi Moshe, c'est notre libre arbitre. C'est à toi de décider, c'est à toi de choisir. Et est-ce que maintenant je vois l'épreuve comme quelque chose, entre guillemets, d'un tremplin, ou je vois l'épreuve comme une embûche? Si tu vois l'épreuve comme une embûche, ça s'appelle dans le jeu vidéo Game Over, tu t'arrêtes là. Ou si bien tu veux la surmonter, et bien après il y a écrit level 2, magnifique, tu es passé le level. Jusqu'à que tu arrives à la fin et que tu as fini le jeu. C'est magnifique, ça s'appelle le jeu de la vie. Donc déjà, bien comprendre. Oui, Maurice? Non, attends, Rabi. J'ai très bien compris, hein, j'ai pas dit ça. Ouais. Ouais. Attends, Tzadik. J'avais très bien compris ta question. Moi, ce que j'ai dit là, c'est pas pour te répondre à toi, c'est pour répondre en général, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ne sont pas dans ce positif, et j'ai très bien compris que ta question est positive. Et maintenant, je vais répondre à ta question là, c'était parce qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter parce qu'elles sont sur YouTube et qui n'ont peut-être pas cette positivité que toi tu as et que nous avons, et que je pense qu'ici tout le monde a cette positivité. Maintenant, je vais répondre à ta question plus précisément. C'est que maintenant, voilà, si on a compris que donc faut être positif et qu'il faut avoir une vision positive de la situation malgré la douleur dans laquelle on se trouve et la et Sarah et Yaakov, d'accord? J'ai dit encore une fois, on le verra si Dieu veut jeudi soir, mais on est tous d'accord, et tous les chachamim, c'est écrit dans des livres anciens, Rav Dessler, c'est pas très ancien, il y a 70 ans, 80 ans, d'accord, où il parle de la fin des temps, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est certain que les chachamim, la Gemara, comparent la Viyat HaMashiach, la venue du Mashiach, chachamim comparent la venue du Mashiach à un accouchement, à une Leda. On appelle ça Chevle Mashiach. Chevle Mashiach, c'est exactement lorsqu'une femme elle accouche, un accouchement. Et on sait très bien qu'à chaque accouchement, au moment de l'expulsion de l'enfant, au moment de l'expulsion du bébé, c'est le moment le plus douloureux, c'est le moment le plus difficile, et c'est d'ailleurs le moment le plus dangereux. Ben, on se trouve aujourd'hui des Chevle Mashiach. C'est que alors je précise, c'est que dans le jargon de la Gemara, le jargon des Chachamim, ils utilisent deux mots. Ce qu'on appelle Igveta de Meshicha et Chevle Mashiach. Alors ce sont deux temps complètement différents. Igveta de Meshicha, c'est le talon du Mashiach. C'est-à-dire c'est une période de l'histoire où on est juste avant les prémices de la venue du Mashiach. Mais je pense personnellement qu'on a dépassé Igveta de Meshicha. C'était avec la Shoah, d'accord. On a dépassé le talon du Mashiach, l'avant Chevle Mashiach. Et je pense personnellement, c'est pas que de moi, tous les Chachamim nous le disent, on est à Chevle Mashiach. On est maintenant l'expulsion du bébé. On est exactement dans la délivrance. Et donc, c'est pour ça que c'est peut-être un signe. Tout ça, ce sont des signes pour nous montrer que le Mashiach, il est là. Que le Mashiach, il n'est pas loin. On est mamacha à quelques secondes de son dévoilement. Parce qu'on voit aujourd'hui que le monde que l'on a connu n'est plus le même. Le monde qu'on a connu, il n'est plus le même. Il y a des chamboulements politiques, géopolitiques et économiques. Le monde est en train de s'écrouler. Hier, j'ai écouté, parce qu'entendu, ça peut être une tierce personne, j'ai écouté directement comment on appelle ça, un speech de Trump, d'accord, Trump,
Il a dit que l'économie américaine était au bord du chaos. Il a appelé ça une destruction. Il a dit l'économie américaine est au bord de la destruction. C'est pas petit ce qu'il est en train de dire. C'est pas quelque chose d'anodin. Donc on vit, alors qu'il y a un mois et demi, il y a 2 mois, tout le monde louait la politique économique de Trump. Le chômage 0,0, tous les Américains blindés à pouvoir d'achat, il a augmenté, tout était rose. Et tout d'un coup, tout s'effondre. Tout d'un coup, tout s'effondre. Donc nous, en tant que juifs qui sont Mahamim, et Vadaï, il faut voir ça comme Chevle Mashiach. Personnellement, c'est comme ça que je pense qu'il faut le voir, comme les prémices de l'avenue du Mashiach. Et si Rabbi Maurice, on vit Chevle Mashiach, alors il faut comprendre qu'on est des acteurs actifs. On doit être des acteurs actifs. Des acteurs actifs. Et comme on est des acteurs actifs, alors il faut tout faire pour activer et adoucir. C'est comme quand une femme elle va accoucher, aujourd'hui il y a la péridurale. Alors peut-être qu'on peut nous-mêmes créer une péridurale et que, bémet, on entend des choses, ça fend le cœur, on entend des choses qui se passent en France. Je sais pas, c'est fou. J'ai l'impression que tous les juifs de France, ils sont touchés par ça. Tous les juifs de France. Des gens que tu connais, Qu'est-ce qui se passe? Alors il faut qu'on fasse une péridurale. Et la péridurale, c'est quoi? Dit des Chachamim qu'une personne qui veut être sauvée de Chevle Mashiach, de la naissance, de l'avenue du Mashiach, il faut 2 choses. Chez Asok Batora ou Gmilut Chassadim. Qu'il soit Sek Batora qui s'occupe de l'étude de la Torah, donc ce qu'on essaye de faire tous les matins, Baruch Hashem, de prendre sur nous encore plus d'étudier, et Gmilut Chassadim. Il ne s'agit pas que la Torah, Gmilut Chassadim, des actes de bonté. Et je me suis posé la question, quand j'ai étudié ce midrash, ces paroles des Chachamim, ça paraît facile. Ça paraît facile. Quoi, c'est juste ça. Voilà. Pour être sauvé du Mashiach, la venue du Mashiach, ce qui passera avant, il faut juste étudier la Torah et ensuite faire Gmilut Chassadim. C'est simple. Non, Rabbi, on le vit. C'est qu'à ce moment-là, cette période où Mashiach viendra, qu'on est en train de vivre, ce sera très, 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 très difficile d'étudier la Torah. La preuve, on n'a plus le droit de se réunir ensemble au Beth Midrash, on peut faire la tefila ensemble, on est chacun chez nous. C'est très compliqué. Déjà, dès le Beth Midrash, c'est compliqué. Mais je vous dis, d'être à la maison, de prendre 1 heure de son temps, ou 1 heure et demie, ou une demi-heure, de reprendre l'ordinateur et de rester et d'écouter un cours interactif, c'est pas vraiment devant. C'est compliqué, c'est pas pareil. C'est compliqué. Aujourd'hui, d'étudier la Torah, c'est compliqué. Regardez, on ne peut plus aller chez nos rabbanim, on ne peut plus aller à l'extérieur, on ne peut plus, si tu as tes livres à la maison, garde tes livres, tu n'as pas d'autres livres, il a fini. Donc c'est compliqué. Et Gmilut Chassadim, ça donnait à les actes de bonté. Je me suis dit, non, c'est facile, tu donnes un peu de chesed par-ci, chesed par-là. Les amis, dans quelle situation on est? Quelle situation on vit? Tu sais, toi, demain, ce qui va être fait? Combien de personnes? On arrive à 18,5% de chômeurs en Israël en 3 jours. Les gens, ils n'ont plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, on n'a plus d'argent. Les cartes bancaires sont bloquées. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Donc chacun, qu'est-ce qu'il va faire de mes naturels? Mes économies, je les mets de côté. Ce que j'ai, je les mets de côté. Je ne vais pas donner aux autres. Eh oui, mon ami. Il va falloir faire un gros effort. Ça sera très difficile, non seulement d'étudier la Torah et de faire des actes de bonté. On vivra un moment où ce ne sera pas facile de donner de son argent, de donner de son temps, de donner de sa personne. Ça sera très compliqué. Parce qu'on ne saura pas de quoi sera fait le lendemain. Oui, Tzadik. Kol hakavod. Pourquoi? Pourquoi, Rabbi Julien, c'est comme ça? Parce que c'est vrai, c'est un nisayon. Lorsqu'on te dit que pour être sauvé, il faudra ces 2 choses-là, c'est que c'est un nisayon. Ça va être hyper difficile de donner. C'est-à-dire que lorsque la personne va donner, que ce soit pour les paniers ou que ce soit pour autre chose, faire du chesed ou de son temps déroulé, pour lui, ça sera, tu l'enlèves un bras ici. Parce que vraiment, c'est une situation où les gens ils se sont dit, mais je ne peux pas donner aux autres, alors que moi, je ne sais pas comment je vais faire demain matin. Ça sera très compliqué. Et quelqu'un qui le fera, Behemet, comme on disait depuis Purim, il le fera Behemet Lishma. Ce sera vraiment un vrai acte de chesed, sans attendre qu'on lui dise, waouh, quel sadique, qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est aussi. Non. Parce qu'on sera dans une situation où ça sera vraiment compliqué de donner. Ça sera très compliqué. Alors maintenant, tu as donné pendant 10 ans, tu as donné pendant 15 ans à la synagogue, tu as donné pendant 20 ans au collège, tu as donné pendant 50 ans à un tel et verroulé. Là, Kadosh Baruch Hu, il veut lui donner un passeport. Voilà, mon fils. Permettre kol hakavod. Tout ce que tu as fait pendant 20 ans, kol hakavod. Tout ce que tu as fait pendant 5 ans, kol hakavod. Maintenant, mon fils,
Je veux voir si Béhémet, ce que tu as fait, c'est vrai. Mais Hachem, c'est difficile. Hachem, c'est compliqué. Je ne sais pas comment je vais faire demain, il faut que je fasse attention. On t'a pas demandé de donner tout ton argent. Mais est-ce que tu vas être capable de donner un petit peu? Est-ce que tu vas être capable de donner un petit peu de Gimilut Chassadim autour de toi? Pareil pour la Torah. Dis-moi, c'est difficile, c'est compliqué. Comment tu veux que j'étudie? Déjà, je dis pour moi, sur la maison, c'est compliqué, je suis fatigué, je vais rouler. Ce sera très compliqué. Est-ce que tu peux enseigner? Est-ce que tu peux donner ta Torah? Est-ce que tu peux étudier la Torah? Pendant 50 ans, tu as étudié pour moi, 20 ans, tu as étudié pour moi. Maintenant, je vais voir, c'est là. Avant, c'était que théorique. Parce que quand tout va bien, c'est facile de donner. Quand tout va bien, c'est facile d'être là. Mais maintenant que ça ne va pas, maintenant que c'est difficile, maintenant que c'est l'inconnu, est-ce que Béhémet, tu vas continuer à donner? Est-ce que Béhémet, tu vas continuer la même chose ou pas? Eh oui, ça s'appelle en hébreu Sha'at Mifran. C'est quoi Sha'at Mifran? Qui peut me le traduire? Comment on dit Sha'at Mifran? C'est quoi? Ouais, l'heure de l'épreuve, exactement. C'est l'heure de l'épreuve. L'heure de l'épreuve. C'est l'heure de l'épreuve, les amis. L'heure de l'épreuve, les amis. On est à l'heure de l'épreuve. Voilà. Akadosh Borou, lorsque l'âme Israël a fait la faute du Régel, Moshe Rabbeinu est descendu du Har Sinaï, il a dit une phrase magique. Mi Hashem Elai. Mi Hashem Elai. Celui qui est avec Dieu, il vient vers moi. Maintenant, ça y est, choisis ton camp, Habibi. Choisis ton camp. C'est maintenant. Après, c'est trop tard. Quand ma chère il sera là, ça sera déjà trop tard. C'est fini. C'est maintenant qu'on prend des srouillottes. Parce que tout ce qu'on fait maintenant, on ne sait pas s'imaginer la valeur que ça a. Puisqu'on est dans une situation difficile, donc regarde la valeur que ça a, regarde la valeur que la chose est là, Béhémet, regarde la valeur qu'elle a. Torah, Gimilut Chassadim. Parce que si tu fais ces deux choses-là, Béhémet, dans une situation qui est quand même difficile, c'est que tu le fais vraiment, c'est vrai. Donc Maurice, j'essaie de te répondre un petit peu, mais Béhémet, je te conseille de venir, parce que je ne voulais pas faire le cours de Rav Dessler maintenant, mais je te conseille d'être là si Dieu veut, demain soir, à 8h. Ça ne va pas être long, ça va pas être très long, un petit cours, on va faire un petit cours, mais juste pour vous montrer ce que le Rav Dessler nous dit, c'est extraordinaire, et il explique vraiment, c'est ta question. Pourquoi on vit ce qu'on vit, et pourquoi Hachem il fait ça précisément maintenant? Il l'explique de manière juste extraordinaire. En tout cas, j'espère que déjà ce que j'ai répondu, ça nous a un petit peu aidé à comprendre ce qui se passe, ce qui se passe, et le vivre mieux, et Bezrat Hachem. Donc il est déjà 10h10, qu'est-ce qui reste pour le jeûne? Dans même pas une heure, à peu près 1h30, ça y est, tu manges, tu bois. Donc je ne parle pas pour toi, bien sûr, je parle pour nous en général. Donc c'est important de le comprendre. Est-ce que quelqu'un, alors qu'on arrête là par rapport à ça, est-ce que